J'ai mes styles de créer pour ma typographie, j'ai mes styles de fait aussi pour ma palette de couleurs. Il me reste à appliquer ces styles-là à ma maquette web. Donc on avait déjà monté la maquette web comme ça ici. Bon, il me reste à insérer des couleurs et insérer les textes et les images là-dedans. Donc, à vous de voir comment vous voulez gérer vos couleurs. Mettons que je clique sur cette composante-là ici. Moi, je me dis, OK, je vais peut-être mettre l'arrière-plan blanc. Donc, ici, la couleur qui est sélectionnée, je ne vais pas prendre une couleur ici. Je vais plutôt aller chercher mes styles. Donc, je clique sur les 4 petits points. Ça rouvre les styles. On voit la palette de couleurs que j'ai fait. Je vais aller chercher du blanc pour l'arrière-plan ici. Mettons même chose pour ici. Donc, je vais aller chercher dans ma palette de couleurs. C'est très important de ne pas utiliser les couleurs qui sont là, mais d'aller chercher les palettes de couleurs. Comme ça, si jamais on veut changer la couleur, ben, le site va changer en entier. Donc, mettons que je fais un exemple pour vous montrer à quoi ça peut ressembler lorsque je veux placer mes styles. Bon, mettons que ici, on voit que c'est un titre. Je voudrais mettre le titre de niveau 2. Donc, par défaut, c'était du Roboto. C'était juste la maquette qui était faite comme ça. Donc, je vais chercher mes styles et je vais chercher mon style de niveau 2. Ensuite de ça, je prends le paragraphe. Je vais aller chercher le style paragraphe. OK. Bon, ici, je pourrais peut-être changer et indiquer, mettons, sport de gazon, qui est un peu le sport que je vais illustrer ici. Une fois que c'est fait, je peux penser à mes articles ici. Donc, quand je sélectionne ça, je sélectionne l'article ici. Donc, j'ai mon frame, et je vais aller porter une couleur de remplissage. Quelle couleur que je veux? Ben, à vous de voir. Moi, mettons que je vais chercher le dégradé qui me donne ça comme ça ici. Donc, je vais faire la même chose pour les autres. Donc, je vais aller prendre ici le dégradé vert. Encore une fois, le dégradé vert. Ensuite de ça, je voudrais m'occuper du texte. Donc, je vais m'avancer un peu. Je prends le titre ici. Bon, je vais ici sélectionner un titre de niveau 2. Je pourrais penser à un titre de niveau 3. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire un titre de niveau 2 aussi, si je voulais. Donc, je m'en viens ici. Moi, je vais aller chercher un titre de niveau 3. Et le paragraphe, je vais prendre le paragraphe comme ça ici. Donc déjà, on voit que le texte est beaucoup plus lisible. Après ça, ben, le texte ici, je vais le laisser noir, mais je ne vais pas laisser la couleur comme ça. Je vais aller chercher ma couleur de mon style ici, noir. Comme ça, si jamais le noir, ben, il y avait une teinte pas tout à fait noire, mais différente, ben, le texte va changer parce que j'ai utilisé le style à la place. Si je m'en viens ici, mettons que je change le titre, je vais laisser 01 et je vais écrire ici soccer, comme ça ici. Je voudrais, moi, que, bon, regardez la couleur que je vais utiliser. Encore là, tu sais, je vous le disais, ça peut être intéressant, peut-être d'essayer la couleur secondaire comme ça ici, plus foncée. Est-ce qu'elle est pas assez foncée? Peut-être qu'on pourrait aller foncer un peu plus la couleur. On peut même essayer d'autres couleurs. Mettons que je dirais, bon, la couleur tertiaire, jaune. Là, je la trouve qu'elle était scintillante un peu. Là, c'est comme un peu difficile pour l'œil de wow. Donc, bon, peut-être pas, c'est peut-être pas celle-là que je voudrais. Peut-être même prendre la couleur d'arrière-plan, pourquoi pas. Puis, tiens, dans le fond, ça, on est capable de bien lire. Pourquoi pas? OK, je sais que c'est la couleur d'arrière-plan, mais pour notre première maquette, on va laisser ça de cette façon-là. Puis, je pourrais aussi penser à dire, ben moi, mon 01, là, j'aimerais ça le faire ressortir un peu plus. Donc, je vais aller chercher la couleur comme ça. Donc, j'ai ma couleur ici. Il me reste simplement à faire la même chose pour les autres. Donc, ici, j'ai dit que c'était un texte avec les styles ici de niveau 3. La couleur, ça serait la couleur d'arrière-plan régulier. Je vais aller sélectionner le 01. Je vais aller mettre du blanc. Et comme titre, ben, ici, je vais mettre du golf, qui se joue sur le gazon. Comme ça, je sélectionne le texte en bas, je dois aller mettre le style de paragraphe et j'oublie pas de changer la couleur, ok? Je vais prendre la couleur de mes styles. Je vais pas laisser ici le numéro de la couleur, je veux vraiment prendre mes styles, comme ça, si on fait des changements, ça va changer partout. On fait la même chose ici, donc, ici, c'est mon titre de niveau 3. Je vais mettre la couleur
Pas comme ça, désolé, je vais prendre les styles, je vais aller chercher mon style comme ça, le 0,1 qui pourrait peut-être changer en 0,3, j'ai fait une, j'aurais peut-être pu, hein, ça serait plus intelligent, donc je m'en viens ici, celle-là, je vais aller chercher le style de couleur blanche, et comme, je vais mettre football, qui se joue sur le gazon aussi. Et je vais prendre ici mon texte, pour pouvoir dire que c'est un paragraphe, et que la couleur, je vais aller chercher les styles de couleur comme ça ici. Parfait. Bon, ici, juste pour aller mettre 0,2 comme ça. Parfait. Donc, déjà, j'ai commencé à organiser ma page web. Après ça, je peux revenir, comment rejouer avec les couleurs, mais ça va déjà me donner une idée comme ça. Donc, si je veux aller chercher des images, OK, ça serait intéressant d'aller chercher peut-être des images. Bon, là, j'ai fait sport sur gazon, j'ai fait un peu exprès, j'ai mis du vert ici. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir des images dans les teintes de vert. Donc, on peut aller voir des sites web qui nous permettent de récupérer des images libres de droit. Un site web existe, c'est Pexels. OK, donc P-E-X-E-L-S. Donc, on clique dessus, on voit que c'est un site qui nous donne des super belles images libres de droit qu'on peut utiliser. Et moi ici, je voudrais rechercher les sports que j'avais. Donc je vais faire soccer. Comme ça ici. Oups, il y a un O de trop peut-être. OK. Comme ça. Parfait. Moi, je voudrais avoir des images qui ont du vert. Bon, une image saturée comme ça pourrait peut-être bien aller. Pourquoi pas. Je clique dessus et je télécharge. Est-ce que je télécharge la plus grosse? Peut-être pas. Mes images sont quand même assez petites là-dedans, donc une image moyenne comme ça ici pourrait faire l'affaire. Toujours télécharger un petit peu plus grand quand même, si jamais on voudrait recadrer, ça peut être intéressant. Donc je m'en viens comme ça ici, je télécharge cette image-là. Ensuite de ça, j'avais du golf. Donc je vais aller me chercher une image pour le golf. Bon, je ne vais peut-être pas une publicité de Titleist, donc pourquoi pas ici. Je prends cette image-là, je prends peut-être la moyenne qui pourrait être bien dans mon cas ici. Ça dépend tout le temps de la grandeur. Si vous faites une image qui est pleine grandeur, peut-être aller chercher une plus grande de 1920, puis peut-être même l'original à 4000 pixels. Donc je télécharge comme ça ici. Et une dernière qui va être le football. Comme ça ici. Bon, je ne chercherai pas longtemps, là, je pense que celle-là ici pourrait faire l'affaire. Je prends cette image-là, je la télécharge, encore là au format moyen, dans ce cas-ci. Parfait. Donc, j'ai téléchargé mes images pour ça. Je m'en viens ici, je voudrais placer mes images à l'intérieur. Je vais prendre dans le menu de les Shape Tools là, pour aller dessiner. On peut aussi faire un Place Image. Et moi, mes images, c'est ceux-là ici, les pixels. OK, j'ai des images comme ça. Donc, je vais les sélectionner les trois. Je vais faire ouvrir. Et bon, là, j'ai le golf, c'est l'image en premier qui est apparue, le football ici, et le soccer comme ça ici. Et déjà, vous voyez qu'avec les mêmes teintes dans les verts, ça fonctionne un peu pour cette zone-là ici. Donc, il vous reste à faire simplement tout le reste, de placer les images ici. Mettons qu'on arrive ici, titre secondaire, je sais pas moi, natation. Natation, parce que j'ai des images de natation. Je voudrais aller ici, je place des images, place image. Donc j'ai des images de natation, je les prends comme ça ici, je fais ouvrir. Dans ce cas-ci, là, j'ai pas réellement de place, donc comme ici, j'ai des images peut-être un peu plus bleutées, pourquoi peut-être pas aller chercher ici une couleur comme ça ici, ou peut-être plus foncée, de cette façon-là. OK, et là, ici, je pourrais mettre le titre de niveau 2 et aller chercher une couleur beaucoup plus claire. Est-ce que ça irait? Ouais, peut-être, ça pourrait faire l'affaire. Ou je pourrais aller chercher simplement encore là du blanc de cette façon-là. Ici, il faudrait que je mette que c'est un paragraphe. Et encore là, le paragraphe, comme il est dur à lire, c'est difficile à lire du noir sur du foncé, je devrais aller me chercher une couleur peut-être un peu plus claire. Encore là, pourquoi pas le blanc. Donc, on n'est pas obligé d'aller tout chercher les teintes qu'on avait. Mais, et voilà, on a déjà deux sections de fait dans ma maquette. Il vous reste simplement à remplacer.
Donc, il faut simplement aussi faire attention à des textes comme dans cette section-là ici. C'est des liens, OK? On pourrait simplement avoir ici « En savoir plus ». On voudrait cliquer dessus pour pouvoir aller sur un autre site. Donc, si mettons que je fais ici, je pourrais prendre mon titre ici. Ça pourrait être un titre de niveau 3. Je prends mon texte qui est ici. Et dans ce cas-ci, le texte, ça ne sera pas un paragraphe, ça va être un lien normal. Donc, j'aurai ici mon lien normal. Donc, on pourrait ici faire encore là mon texte de niveau 3. Et ici, je vais prendre le lien, mais peut-être le lien de survol, pour voir à quoi va ressembler mon lien qui est en survol. Donc, en survol, on pourrait peut-être aller lui choisir une couleur. Donc, peut-être d'aller chercher la couleur d'arrière-plan ici. Pourquoi pas? Que simplement lui donner un petit effet comme ça ici. C'est peut-être un peu pâle. Si je vais chercher, ouais, comme ça ici, ça serait bien. Ici, il faut que je pense encore là à prendre la couleur, la réelle couleur noire, et non pas laisser le noir là. La même chose ici. Est-ce que je voudrais aller chercher une autre couleur, une couleur d'accent? Peut-être pas, pourquoi pas celle-là ici, ou là dans le fond ici sur du blanc, je pourrais peut-être aller chercher des titres comme ça, ou encore là, si je veux garder dans les mêmes teintes, peut-être aller chercher le titre comme ça, ou comme ça ici, peut-être. OK, pour garder les mêmes teintes un petit peu. Donc, c'est à vous de jouer là-dessus. Donc, on a ici un lien normal, un lien activé, et là, je fais la même chose pour le reste. Et si je viens me chercher mon lien normal, je prends la couleur, j'ai dit que c'était cette couleur-là. Non, ici, ça va être du noir, désolé. Ça va être le noir. OK, ici, j'ai mon texte de niveau 3. Je vais prendre la couleur noire. Et un petit dernier ici. Encore là, un lien normal avec la couleur noire et le texte ici de niveau 3 avec la couleur noire. Donc, toujours penser changer le texte et changer la couleur. Et on a quelque chose qui est commencé. Ok, ouais, ici, c'était pas du noir, c'était plutôt la couleur comme ça, dans ce cas-ci. Donc, en jouant un peu avec la palette de couleurs, vous pouvez avoir ces sections-là ici. Donc, à vous de voir quelle couleur d'arrière-plan vous voulez. Est-ce que vous voulez que le bouton ici, si je sélectionne le bouton comme ça, sa couleur d'arrière-plan, est-ce qu'on met une couleur d'accent un peu plus? Parce que bon, c'est un bouton qu'on voudrait carrément faire cliquer. Donc, on peut faire des choses comme ça. Vous appliquez les styles. N'oubliez pas d'appliquer le style de la typographie, le style de le style de la couleur aussi. OK, ne pas laisser le noir, mais de prendre le style de couleur. Donc, en s'en allant comme ça, on peut avoir une mise en page avec des couleurs qui vont se tenir un peu. Donc, il n'y a rien qui empêche qu'on va prendre que le blanc pour les arrière-plans. On n'est pas obligé de tout prendre les couleurs de la charte graphique. Okay? C'est un outil pour nous donner des teintes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Donc, vous pouvez commencer à faire votre mise en page avec la couleur et la typographie sur votre site web.